Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mardi 14 mai 2024, s'est tenue une conférence de presse de présentation de la 5e édition du Congrès africain du tourisme médical qui se tiendra du 11 au 13 juillet 2024 à Abidjan Sofitel, Hôtel Ivoire. Le thème choisi pour cette 5e édition co-organisée par Leader Expo et la FOAPS est coopération et investissement dans le secteur de la santé en Afrique. Il faut noter que ce congrès est placé sous le coparrainage de M. Demba Pierre, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et de M. Sienou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Nous remercions Leader Expo et la FOAPS pour l'honneur qu'ils font à la Côte d'Ivoire à travers la PSPSCI d'organiser la 5e édition de Africa Medical Tourist Congress, en abrégé AMTC 5 ou encore AMTC 2024. En effet, c'est la première fois que cet événement est organisé hors de la Tunisie et c'est la Côte d'Ivoire qui l'abrite. Pour la PSPSCI, organisation née en 2015 par la volonté conjointe des acteurs du secteur privé de la santé, de l'USAID et du ministère de la Santé, c'est une autre occasion de travailler à l'atteinte de son objectif principal. Le but ultime de la PSPSCI est de fédérer et renforcer les acteurs du secteur privé de la santé pour la couverture maladie universelle en travaillant avec l'État et les partenaires au développement. Ainsi, à travers ce congrès, la PSPCI veut apporter sa contribution au projet Sublime Côte d'Ivoire initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce grand projet implique d'importants investissements dans divers secteurs, dont celui de la santé. Cela justifie d'ailleurs le thème du congrès, coopération et investissement dans le secteur de la santé en Afrique. Ce congrès international sera l'occasion de partager les expériences d'investissement en santé, de créer et renforcer les coopérations et partenariats. Ce congrès sera l'occasion pour la population ivoirienne de voir les énormes potentialités médicales locales, mais aussi découvrir sans se déplacer ce qui se fait de bien dans d'autres pays. La population pourra ainsi s'informer auprès de professionnels de haut niveau sur l'offre de santé. Ce congrès sera l'occasion pour les fournisseurs d'offres de santé, hôpitaux, laboratoires, équipementiers, promoteurs de solutions et de supports sanitaires de montrer leur savoir-faire et d'échanger avec de potentiels acquéreurs ou utilisateurs. Ce congrès sera l'occasion pour tous les hôteliers et promoteurs de résidences de montrer l'accompagnement qu'ils prévoient pour les patients dans leur parcours de soins et les qualités qui sont les leurs. Ce congrès sera l'occasion pour les scientifiques, les administrateurs de santé, notamment ceux assurant la régulation, la promotion de la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients durant leur parcours de soins, de partager, d'échanger leurs expériences et chercher des solutions à leurs défis. Cet événement est un catalyseur du tourisme et de la santé au profit des populations, mais aussi de toutes les entreprises impliquées. Nous vous attendons donc tous pour 3 jours intenses de tourisme plein de santé. Merci beaucoup. Docteur Joseph Boguifo, je suis le président de la Fédération ouest africaine du secteur privé de la santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'en Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les secteurs privés de la santé s'est organisé. Nous avons fait en sorte que nous ayons donc un interlocuteur aujourd'hui qui puisse parler au nom des différents pays membres de notre fédération. Il y en a 10 qui puissent parler au nom de ces pays-là et dialoguer avec le secteur privé, le secteur public, disons nos autorités, les décideurs, pour pouvoir développer le secteur privé de la santé en Afrique de l'Ouest. Mais à côté de cela,
nous avons lancé avec Leader Expo ce que nous avons appelé le congrès médical en Côte d'Ivoire. Nous avons dit le congrès médical, du tourisme médical, parce que nous allons utiliser le tourisme comme un moyen d'attirer justement la population au niveau de la sous-région vers notre pays pour pouvoir se faire soigner. Et nous estimons que c'est une façon pour nous de contribuer à la politique nationale que nous avons appelée la Sublime Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre de découvrir nos pays. Mais c'est aussi pour nous un moyen d'ouvrir un dialogue entre nos amis de l'Afrique du Nord et nous qui sommes dans l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà de cela, toute l'Afrique. Car il existe la Fédération africaine du secteur privé de la santé, où notre fédération siège au conseil d'administration et qui fait qu'à travers cette fédération africaine, nous sommes tous amenés à parler au niveau de l'Afrique dans ce qui touche au niveau de la santé. Il est important de comprendre, je le disais tout à l'heure, que le secteur privé de la santé joue un rôle important dans notre système de santé dans les différents pays. Et pour cela, il faut que nous fassions en sorte qu'il y ait un contact permanent avec le public, qu'il y ait un dialogue permanent avec le public pour pouvoir atteindre les objectifs d'une couverture sanitaire universelle réelle. Voilà. Donc nous nous réjouissons de pouvoir organiser ce congrès en Côte d'Ivoire, grâce à l'appui de nos amis Leader Expo qui ont fait confiance dans notre pays. Nous nous réjouissons de pouvoir recevoir dans les jours à venir, dans les mois à venir, les différentes fédérations des pays membres. Nous nous réjouissons de savoir qu'au mois de juillet, la Côte d'Ivoire sera un lieu de rencontre, d'échange, de discussion sur le tourisme médical en Côte d'Ivoire. Docteur Jean-Marie Atakwakou, directeur du cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, le ministre Siandou Fofana. Je suis venu le représenter en ce sens que nous avons été invités en tant que coparrain de cette prochaine cérémonie qui va se tenir les 11, 12 et 13 juillet à l'Hôtel Ivoire et qui va regrouper toute la sous-région, mais également la Tunisie qui est un pays organisateur également, qui nous a invités parce qu'il s'agit du tourisme médical cette fois-ci. Et comme je le disais dans mon discours, il se trouve que depuis 2018, le ministre Siandou Fofana, par l'entremise du gouvernement, nous avons mis sur pied une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Et dans cette stratégie, il y a, comme nous l'avons dit, 9 grandes réformes, mais également 9 grands projets. Et ces 9 grands projets, il s'agit dans ces projets, un des grands projets qui s'appelle Abidjan Medical City et qui vise à faire de la Côte d'Ivoire, sinon de Abidjan, le hub en matière de tourisme médical, faire en sorte que toute la sous-région vienne se soigner en Côte d'Ivoire, vienne se soigner à Abidjan, parce que nous avons les infrastructures qu'il faut, parce que nous avons un gouvernement qui a mis sur pied, qui a bien compris que par le médical, par la santé, nous pouvons aussi engranger beaucoup de devises. Et c'est pourquoi nous avons, à travers les ministères, le ministère de la Santé, en charge de la Santé, et le ministère du Tourisme et des Loisirs, faire en sorte que nous soyons véritablement partie prenante dans l'organisation de ce forum, en fait que quelque part, nous puissions faire de la Côte d'Ivoire une véritable plaque tournante en matière de tourisme médical.